Bonjour tout le monde, donc je fais un petit test, trois toiles différentes pour la vidéoprojection. À gauche, vous avez tout ce qui est bricolage à partir de toiles de studio, vous savez les fonds de studio en fait, euh, sur une base grise, unie bien sûr. Ça absorbe la lumière, oui, mais la lumière ambiante, mais aussi celle du vidéoprojecteur. Donc ça donne une image qui manque de dynamisme. Et de surcroît, quand j'ai reçu ma toile de fond de studio, il y avait plein de défauts en fait. Il y a plein de défauts dessus, des sortes de coulades de peinture, je sais pas trop. Enfin, la toile est de très mauvaise qualité en fait. Après, attendre sur un cadre, ouais, ça marche bien. Elle est assez rigide, donc très peu de plis, mais abîmée. Abîmée dans le sens où vous avez des coups, même des endroits où la peinture qui ressemble plutôt à une peinture caoutchouc, hein, c'est très souple. Malheureusement, c'est pas lavable du tout, hein. Ils font la publicité d'une peinture qui est lavable, mais au début, les petits défauts, j'ai cru que c'était de la saleté et j'ai eu le malheur d'y passer un petit coup d'éponge. Et la peinture s'est tout de suite décollée en laissant apparaître le tissu blanc qui est en dessous. Bon, le principal défaut de cette toile, qui est, je le rappelle, à gauche, c'est en fait que elle absorbe tellement. On cherche en fait à absorber la lumière ambiante. Bon là, j'ai une grande baie vitrée, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on n'est pas du tout dans le noir. Alors effectivement, ça absorbe la lumière ambiante, on a une bonne image, hein, sauf que ça absorbe aussi la lumière du vidéoprojecteur. Donc, et pourtant j'ai un vidéoprojecteur puissant, puisque je peux délivrer 5000 lumens. C'est l'Optoma UHZ de 65 LV, le tout dernier sorti en fait. Mais ça absorbe tellement la lumière, comme je dis, le dynamisme diminue. Et j'ai même des soucis aussi de fonctionnement en vidéo 3D. Je pense que ça absorbe la commande infrarouge des lunettes, certainement. Toujours est-il que des films en 3D qui passent sur le mur blanc que j'ai derrière, voilà, la 3D fonctionne. Quand je mets mon écran gris à base de fond de studio, en fait, la 3D fonctionne pratiquement plus. Ça déconne quoi. Ça coupe régulièrement la synchronisation. Bref, là c'est une marque fond de studio, c'est fond d'art. Ça existe chez Bessel, enfin il y en a pas mal, hein, de fonds d'écran comme ça, enfin fonds de studio. Mais en fait, finalement, je doute de leur efficacité, quelle que soit la marque. Je pense que ça absorbe beaucoup trop. Ensuite, vous avez à droite, pour 20-30 balles, vous avez ça chez AliExpress et beaucoup d'autres, hein. C'est l'étoile tissu. Alors, c'est vraiment du tissu, hein. Du tissu très souple. Voilà. Alors, c'est plastifié, hein, des styles Kawaii, quoi, on va dire. Alors, ça, pour rejeter la lumière, avoir un gain, effectivement, il y a du gain. Sauf que finalement, alors l'image elle est belle, hein, forcément il y a un dynamisme, ça pète pas mal. Sauf que vous voyez, si vous êtes au même niveau en fait que l'image, eh ben, vous avez un halo parce que ça reflète la totalité vraiment de la lumière.
Et pour avoir des noirs satisfaisants dessus, c'est plutôt difficile. Parce que bon, elle est pas, ce tissu-là, il est pas, comme on dit, ALR, hein, il rejette pas la lumière ambiante. Et les bandes, excusez-moi hein, pour le, je tiens mon portable à la main, je filme avec les moyens que j'ai, donc c'est juste un portable, tout simple. Voilà. Et vous voyez en bas, les fameuses bandes noires qu'il y a de chaque côté de l'image, elles sont pas noires, tout simplement. Voilà. Donc ça, effectivement, il y a un bon gain, hein. Ça rejette bien la luminosité, mais ça a des défauts. Voilà. C'est dommage, hein. Ça, il manquerait pas grand-chose pour que ça absorbe la lumière ambiante, et là, il y aurait un très bon résultat. Et la bande du milieu, en fait, c'est le tout dernier écran que je viens d'acheter. Et en fait, c'est ce que vous trouvez sur internet. Là, je l'ai trouvé sous la référence HCXALR. C'est tous les écrans qui sont vendus dans le commerce pour vraiment fabriquer les écrans de cinéma. Les screens, tout ça, vous savez, je sais plus exactement la référence, mais bon. Les prix varient beaucoup, hein, puisque vous trouvez les premiers prix à 100 balles pour un écran de 120 pouces. Moi là je l'ai pas eu en France, je l'ai eu en Allemagne, parce que c'est des produits qui finalement sont victimes de leur succès, je pense, et ils deviennent très rares. Mais voilà, moi je l'ai eu à 250 € environ en Allemagne pour couvrir un écran de 120 pouces. Donc la toile elle-même, elle est beaucoup plus large, hein. Elle fait de mémoire, elle fait 1,60 m de haut sur 2,67 m de large. De quoi recouvrir donc faire un écran de 120 pouces. Voilà. Moi j'ai 2,50 m de base, en gros. Alors il est entre les deux, comme vous pouvez voir. Il est entre le fond de studio qui absorbe trop la lumière à gauche et le tissu de chez AliExpress qui renvoie trop la lumière à droite. Voilà. Il est... Bon. Je pense que là j'ai aucun recul par rapport à cet écran. Je vais le mettre sur le cadre, le tester un peu. Mais bon, à première vue, quand je me mets dans le champ du vidéoprojecteur, j'ai pas de halo comme l'autre. L'autre, on finit même par être ébloui tellement que le halo il est important. Les noirs sont corrects. Je vois pas trop la bande en bas. Donc, à tester quoi. Et j'espère que pour le prix, cette fois-ci, j'y trouverai mon compte. Au niveau de l'angle de vision, le tissu s'efface très vite, hein, le tissu AliExpress. Vous pouvez voir l'image, tout de suite, elle devient très fade. Au milieu, l'écran qui est conçu pour, ça a l'air de fonctionner, hein. Et puis le fond de studio, c'est pareil quoi. Mais bon, toujours ce défaut d'absorber beaucoup trop la lumière. Voilà. Je vais baisser mon volet. On va se retrouver un petit peu plus dans le noir. Alors je fais qu'une seule vidéo, hein, un seul jet, vite bricolé, avec les moyens que j'ai. Je m'embête pas. Par contre, je vous le propose, je vous le partage. Voilà, j'ai le volet baissé. J'ai toujours une fenêtre par contre par là. Mais quand même, on voit le résultat. Là, ça change quand même pas mal.
C'est-à-dire que la toile fond de studio à gauche est toujours aussi mate et peu de dynamisme. Et puis finalement, ben, il y a pas mal de... Enfin, c'est toujours on retrouve les mêmes choses en fait, je dirais. Beaucoup de dynamisme à droite sur la toile, mais avec ses défauts. Vous voyez, on voit la barre grise en bas, alors que sur l'écran conçu pour, je mettrai les références hein, en écrit en dessous pour que vous puissiez essayer de trouver le même matériel. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Au milieu. Bon, à voir. Voilà, j'espère que ce que je vous ai fait vous intéresse et puis vous aidera à faire un choix entre un fond de studio à gauche, une toile de cinéma qui varie du tout au tout. Hein. Moi je suis sûr que c'est les mêmes toiles qui sont vendues 1000 euros chez certains revendeurs dont je tairai les noms, mais voilà, on vous vend du matériel, à mon avis, qui coûte 2 fois rien la fabrication et on vous le vend 1000, 2000 euros sur un cadre, un beau cadre en alu, mais c'est pas le cadre en alu qui va faire le prix. C'est bien pour ça que je cherche une solution un peu plus raisonnable, on va dire. Et la toile à droite de chez AliExpress. Là, je pense que cette toile-là, elle serait bien pour des petits vidéoprojecteurs vraiment d'une faible puissance, puisque vraiment, elle renvoie une lumière impressionnante, quoi. Sauf que le mien, même à 50% de sa puissance, comme actuellement, et ben voilà, je suis encore à, je pense, 2-3 000 lumens et ça a tendance à cracher un petit peu trop. Et il y a surtout ces fameuses bandes grises en haut, en bas, qui apparaissent un peu trop à mon goût. Voilà. Salut!